Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui en sortant du boulot, j'en ai profité pour faire un petit détour chez le hard discounter allemand Lidl, chez qui j'ai trouvé ce petit set ou coffret de 5 mèches de différents diamètres pour façonner le bois, et vendu pour la modique somme de 3,99 €. Alors cette fois-ci, j'en ai profité pour en prendre un exemplaire duquel je vais faire le déballage et le test. Alors je dis ça tout simplement, c'est que depuis qu'il est sorti, si ma mémoire est bonne, courant mars 2018, j'ai eu l'occasion de le voir vendu chez Lidl au moins 2-3 fois. Donc voilà, il est commercialisé comme d'habitude sous le nom commercial appartenant au groupe Lidl Parkside. Donc il faut savoir que dans des pays comme la Belgique, Pays-Bas, l'Allemagne, on le trouvera vendu sous le nom Forstner, qui est une autre marque du groupe Lidl, et également chez l'éternel rival du groupe Lidl, qui est le groupe Aldi, puisqu'ils reprennent à l'identique le même coffret, sauf que eux le vendent sous leur marque donc commerciale ou marque distributeur Duro, concernant le petit outillage. Donc tout ça pour vous dire que lorsque vous avez raté un produit qui vous a intéressé, donc cycliquement en fonction des périodes, sachant que les hard discounters ont un turnover relativement important sur tout ce qui touche à l'outillage, petit outillage et appareillage, donc vous risquez de le revoir suivant les périodes disponibles en magasin. Donc c'est un coffret qui propose 5 mèches de différents diamètres allant de 15 à 35 mm. Donc référence du produit PHB 3A2. Vous voyez qu'il y a Forstner ici. Et donc usiné par la société allemande donc Ovim GmbH. Donc GmbH ça signifie Société à responsabilité limitée, Sarl. Voilà, donc il faut savoir que les deux groupes ne produisent que dalle. Ils font appel à pratiquement les mêmes fabricants qui vont usiner les mêmes produits pour les mêmes gammes de prix et commercialiser pratiquement au même moment. Donc produit certifié ici. Au niveau de la boîte, on est sur un contenant plutôt bien fait, relativement compact et robuste, qui reprend les différents types de mèches avec leur diamètre. Donc l'ouverture est relativement ferme. Donc lorsque vous achetez en général et tout spécialement des accessoires ou des appareils, surtout chez Aldi Lidl, alors je vous donne un conseil, toujours vérifier au sein même du magasin que les boîtes que vous achetez, que ce soit de l'accessoire ou de l'appareil, soient complets. Je vous dis ça parce que depuis le temps que je les fréquente, j'ai remarqué qu'il y a pas mal de gens qui se permettent de voler, de chourer tout simplement des accessoires. C'est-à-dire qu'ils viennent, qu'ils ouvrent, qu'ils vont prendre une, deux, trois mèches, refermer et réemballer comme si de rien n'était. Donc vérifiez toujours qu'il y a la totalité du nombre de produits annoncés. Ensuite, il faut toujours vérifier concernant ce type de produit tranchant, donc la finition, parce qu'il se peut, ça m'est arrivé par le passé d'avoir des mèches qui sont très mal finies, donc il faut impérativement les retourner au plus vite au magasin. Donc je vais vérifier la tête et le point de fixation. Voilà, on regarde bien les tranchants. Donc les tranchants sont tout simplement les arêtes que vous voyez de part et d'autre, qu'ils soient bien usinés, qu'il n'y ait pas de problème de déformation, auquel cas il faudrait les retourner. Quand vous pouvez le faire directement au magasin, c'est encore mieux. Voilà, 6 niveaux, c'est propre. La troisième, donc celle de 25, donc vous voyez c'est écrit Ovim dessus, hein, produit par Ovim et commercialisé par Lidl sous le nom Parkside. Donc les tranchants sont relativement corrects. Voilà, on est sur des aciers qui sont pas très robustes, c'est vraiment pour faire du petit bricolage du dimanche, du petit dépannage sans plus. Voilà les tranchants. Voilà, une fois qu'on a vérifié, maintenant je vais passer au test. Je vais commencer les tests sur une planche de sapin de 25 mm d'épaisseur avec la mèche de 15 mm de diamètre. À présent avec la mèche de 20 mm de diamètre. Ensuite avec celle de 25 mm de diamètre.
Je continue avec celle de 30 mm. Et je termine avec celle de 35 mm. Résultat des courses, je vais commencer par le trou foré avec la mèche de 15 mm. Voilà, qui m'a permis de définir cette cavité relativement facilement sans trop exercer de pression sur la perceuse. Donc on peut remarquer une cavité avec des parois relativement lisses et une surface sans bavure. C'est également le cas pour le trou foré avec la mèche de 20 mm, avec laquelle il n'y a pas eu de difficulté particulière pour avoir ce type de trou. Au niveau de la mèche de 25 mm que j'ai trouvé la plus facile à utiliser, donc ça forait comme dans du beurre et ça m'a donné un bon résultat. Donc ça commence à se corser à partir de la mèche de 35 mm, comme vous pouvez le voir. Donc là, j'ai commencé à patiner. C'est devenu de plus en plus dur, bien que j'exerçais sur la perceuse une pression très forte. Et cerise sur le gâteau, c'est le dernier trou fait avec la mèche de 35 mm. Alors là, je peux vous dire que j'ai appuyé comme un malade pour obtenir ce résultat. Vous voyez qu'au niveau de la surface, bien que j'ai exercé une pression bien perpendiculaire à la planche, donc il y a un côté haut, côté bas, et vous voyez le résultat. Donc j'ai arrêté puisque ça ne ferait plus. Maintenant, je vais refaire l'exercice avec un bois d'une autre nature, de l'aggloméré de 26 mm, pour voir ce que ça donne. « 20 mm. « 25 mm, je vais le refaire parce que j'avais inversé la rotation sur l'appareil. » 30 mm. Et pour terminer, 35 mm. Voilà, résultat des courses sur de l'aggloméré. On a une qualité de forage supérieure que sur du sapin, une meilleure définition des trous comme vous pouvez le remarquer et une meilleure aisance de travail. Voilà, à présent, je vais vous montrer à quoi ressemblent les forêts ou les mèches après 2 utilisations sur la planche rouge et celle-ci. Vous allez voir qu'en termes de qualité, donc c'est en rapport au prix bien sûr, donc on n'est pas sur du haut de gamme. Donc vous allez voir qu'au niveau de l'usure, des côtés tranchants des arêtes situés de part et d'autre de la pointe ici, vous voyez qu'il y a une usure qui n'est pas tout à fait homogène puisque la partie périphérique s'est usée plus vite, voilà la partie ici, que sur la partie intérieure. Donc vous voyez comment ça s'est usé simplement après 2 utilisations. Alors imaginez si je m'attarde une journée sérieusement sur un lot de planches ou sur le forage d'une dizaine ou une vingtaine de trous, sur du bois un peu plus costaud. Donc ça c'est la plus grande de 35 mm, je vais vous montrer celle de 30 mm, c'est à peu près le même résultat. Usure périphérique plus importante que usure intérieure. Donc sur la première arête et sur la deuxième, vous voyez qu'il n'y a pas d'homogénéité, il n'y a pas d'équilibre. C'est même pas une usure symétrique. Donc c'est dû au fait que voilà, ce sont des métaux cheap, hein, pas très costauds, et seulement réservé à ce type de petits travaux. Hein. Voilà la rigueur pour du bois de palette et pas plus. Donc là, plus le diamètre va être petit, plus on aura une préservation de l'arête. J'arrive pas à bien voir. On va voir les 2 autres. Donc ça c'est du 20 mm.
Donc ici, bon là ça reste encore correct. Donc ici est la plus petite, normalement qui doit être la plus costaude. Si elle veut bien se montrer. Donc vous voyez la petite arête. Donc là ça reste quand même régulier. Donc pour terminer, si vous avez ce type d'accessoire cheap, après chaque utilisation, une lime diamantée par exemple, ou vous prenez un outil multifonction doté de pierre, là, de pierre, vous avez compris. Donc on vient limer doucement. Bon là c'est un peu dur, je vais montrer sur des arêtes plus larges. Donc il va falloir rectifier de cette manière, de manière à avoir une arête bien droite et homogène. Sinon ça risque de vous défoncer le bois. Voilà, vous avez compris la raison du prix, c'est que c'est des mèches qui sont faites vraiment pour forer dans du bois très tendre et de manière très occasionnelle. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser. J'essaierai de vous répondre dans les meilleurs délais. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas au passage de partager. Vous voyez, je viens de la limer. Donc l'angle là, pour les récupérer, il va falloir batailler sur l'intérieur. Voilà, n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter. Et je vous dis les amis, à très bientôt.